Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui je voulais vous montrer un effet relativement simple que j'ai découvert par hasard pour donner une teinte intéressante à votre image et rester surtout dans quelque chose de réaliste, pas non plus partir dans des délires psychédéliques. L'idée de ce tuto m'est venue en faisant des recherches pour faire un effet infrarouge, tout du moins en m'inspirant de la photographie infrarouge, et du coup aujourd'hui je vous présente un effet qui s'y apparente vaguement, mais vous allez comprendre. Premièrement, pour créer notre teinte, on va venir chercher un effet dont je suis sûr vous n'avez quasiment jamais entendu parler, c'est l'effet incrustation non rouge. Je mets mon effet donc sur ma vidéo et pour l'instant, à part un petit assombrissement de l'image, on n'a pas grand chose. Pour venir vraiment créer notre effet, on va ajouter un autre effet justement, qui est l'effet inversion. Alors encore une fois, dans l'inversion, vous avez une version audio et une version vidéo. Bien évidemment, c'est la version vidéo qui nous intéresse. Récemment, j'avais parlé déjà de l'effet inversion, donc si vous voulez en apprendre plus, je vous mets un lien en haut de l'écran. L'idée de ces deux effets, quel est-il? Premièrement, on va changer le canal de l'inversion et passer de RVB à chrominance quadrature par exemple. Et là, comme vous le voyez, là où avant on avait une herbe bien verte, maintenant on va avoir quelque chose de beaucoup plus rosé. Et tout l'intérêt de l'effet repose sur ce même principe que l'on va venir modifier ou la teinte verte ou la teinte bleue, j'y reviens juste après, pour donner simplement une autre ambiance à l'image en gardant quelque chose de cohérent. Comme vous le voyez, le fond lui n'a pas changé, on a toujours quelque chose de bleuté parce que le fond de notre image est relativement loin, et on a également toujours notre banc qui, lui, n'a pas changé, il est toujours marron. Et pourquoi est-ce qu'on a utilisé en plus l'effet incrustation non rouge? Si je passe la suppression de la frange de aucune à verte, directement, on a un autre résultat. Et comme vous le voyez, dans la suppression de la frange, on a ou verte ou bleu. Et quand vous regardez mon rush de base, les deux teintes prédominantes de ma vidéo sont le vert et le bleu. C'est pour ça que j'ai choisi ce rush particulier. Et je vous invite également à utiliser cet effet sur un rush qui s'y apparente. Un rush de forêt, un rush de prairie, bref quelque chose où vous avez beaucoup de verdure, beaucoup de teintes vertes, même si c'est pas de la verdure, et où vous avez des teintes bleues, notamment le ciel. C'est quand même le plus simple. Mais bien évidemment, si vous voulez utiliser cet effet sur d'autres rushs, je vous invite à le faire. Et je voulais aussi faire une petite parenthèse sur l'incrustation non rouge, sur cet effet-là, puisque ce n'est absolument pas comme ça qu'il faut l'utiliser de base, mais comme il y a beaucoup d'effets dans Premiere Pro qui ont tous une utilisation annexe, une utilisation entre guillemets détournée, comme je vous l'ai dit, cet effet de teinte, je suis tombé un petit peu dessus par hasard, et comme je le trouvais sympa, j'ai décidé de vous le présenter. Donc je rentre pas dans les explications techniques de l'incrustation non rouge parce qu'encore une fois, il n'est pas utilisé pour ça à la base, on en reparlera si l'occasion se présente. Voilà, et donc l'intérêt va être de jongler entre les différents canaux de l'effet inversion et entre les deux types de suppression de la frange de l'effet incrustation non rouge. Par exemple, si je passe le canal sur teinte et que je passe la suppression de la frange à bleu, directement on a quelque chose d'autre, on a notre verdure qui est revenue et qui a même pris le pas un petit peu sur le banc, et en fond on a vraiment quelque chose de très différent. Bref, vous avez plein de compilations qui sont possibles de créer. Je vous mets d'ailleurs quelques exemples à l'écran en même temps que je suis en train de parler, et je le répète, mais n'hésitez pas à tester cet effet-là sur d'autres rushs que des rushs de verdure. Voilà, c'est tout pour ce tuto, je trouvais cet effet sympa et comme je vous l'ai dit, je suis tombé dessus par hasard, donc j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi, et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, je vous fais des bisous et à plus.